Le Musée des Beaux-Arts organise son premier encamp virtuel pour encourager les galeries et les artistes d'ici. Et parmi le choix d'œuvres, j'ai un coup de cœur, c'est l'œuvre d'Angèle Verret. Ce que j'aime particulièrement dans cette œuvre-là, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on regarde. En fait, on se demande si c'est de la photographie ou si c'est de la peinture. C'est une œuvre qui ne se livre pas facilement. Est-ce que c'est une œuvre abstraite ou une œuvre figurative? Est-ce que c'est une paroi de mur ou une pierre qu'on aurait poncée? Alors, ça me fascine d'être en face d'une image et pas savoir exactement ce que je regarde. Et ensuite, on se rend compte, en fait, que la surface n'est pas texturée. On a l'impression au début qu'elle est texturée, mais elle est extrêmement lisse parce qu'Angèle travaille, en fait, son médium à l'horizontale. Et alors que l'acrylique sèche, c'est à ce moment-là qu'elle ratisse, qu'elle gratte, qu'elle ponce la surface pour révéler, en fait, le presque rien, ou un élément qu'on n'aurait pas vu et qui se révèle tout d'un coup. Et tous ces éléments-là, qui sont extrêmement subtils, vont former l'image. Donc, l'imprévu va devenir tout d'un coup une crevasse ou une vallée. Et c'est ce qui me fascine dans son travail. Puis ce que j'aime beaucoup de l'œuvre, c'est son titre. Passé composé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en présence d'une œuvre extrêmement bien résolue, construite, parce que c'est une artiste qui a des années d'expérience. Et cette œuvre-là est aussi bien composée parce qu'elle a eu la chance et la rigueur d'explorer ce médium pendant des décennies. Et on est en présence de toute cette compression du temps avec cette œuvre-là, passé composé.